Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le nouveau casque de Razer, le Razer Barracuda Pro. Alors en effet, Razer arrive aujourd'hui avec 3 nouveaux casques, le Razer Barracuda, le Barracuda Pro et le Barracuda X, en tout cas une nouvelle version du Barracuda X. Et on est à mi-chemin entre des casques gaming et des casques nomades. Moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter le Barracuda Pro et on va voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter ce casque et ce qu'il vaut, à quoi il ressemble, etc. Alors jusqu'à présent, un casque gaming pouvait être difficilement utilisé à l'extérieur. On avait souvent une seule connexion, etc. Mais aujourd'hui, les constructeurs arrivent avec des casques dits hybrides, avec 2 connexions possibles, donc pouvoir être connecté en même temps à son PC et à son téléphone par exemple. Et c'est le cas de ce Barracuda Pro. Allez, on va tout de suite faire un unboxing de ce Razer Barracuda Pro. On voit à quoi il ressemble, dans quoi il est livré, ses caractéristiques techniques. Et puis on se retrouve après pour que je vous montre ce qu'il vaut au niveau de l'audio. Et puis bien sûr que je vous dise mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Barracuda Pro de chez Razer. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. On voit tout de suite la photo du casque en gros plan. Évidemment, le modèle, la marque, le logo de Razer. On est sur un casque Bluetooth wireless également avec du 2,4 GHz. Il nous annonce qu'il dispose de la technologie Razer Hyperspeed. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. On est sur un casque non seulement gaming mais aussi pour les mobiles. Et puis ici, vous voyez qu'il est compatible PC, PlayStation, Switch, Android, iOS. On a ici les principales caractéristiques, donc l'ANC, la réduction de bruit, THX AAA et le Razer Smart Switch Dual Wireless. On en parlera juste après. Ici, sur les côtés, c'est pareil, ils nous mettent les principales caractéristiques du casque. On voit ici qu'il y a une application mobile qu'on va pouvoir installer donc sur l'iOS et le Google Play Store. Et enfin, à l'arrière, on retrouve la photo du casque, les caractéristiques, etc. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre quelque chose de qualité. Déjà, on a la boîte qui est recouverte d'une mousse à l'intérieur, donc ce qui permet de protéger le casque. Mais surtout, on découvre notre casque qui est dans une pochette. Donc, je vais le déballer juste après. En dessous de tout ça, on va retrouver une petite pochette. À l'intérieur de cette pochette, on retrouve un petit mot du directeur de Razer, un petit manuel d'utilisation et un petit autocollant avec le logo Razer. Alors cette pochette, déjà, elle est assez solide. On a ici le logo Razer, une petite lanière pour le transporter. On a quelque chose de vraiment très quali. Et à l'intérieur, on retrouve notre casque ici. Je vais vous le détailler bien sûr après. Et ici, on a une petite pochette avec un couvercle aimanté. Bon, ça, hop, on oublie. À l'intérieur de ce compartiment, on va retrouver un câble USB vers USB type C pour la recharge. Le câble est tressé, donc ça c'est plutôt cool. On va retrouver ensuite un second câble USB vers USB type C femelle. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ça va être tout simplement pour pouvoir brancher votre petit dongle USB type C qui est également dans ce compartiment. Alors notre casque, le voici. On a quelque chose déjà quand on le prend en main de très qualitatif, clairement. Alors pas de fioritures sur ce casque, on retrouve tout simplement ici sur les côtés le logo Razer. Ici sur le dessus on va avoir une mousse, ici l'inscription Razer, petite mousse à mémoire de forme qui me paraît très confortable. Ici bien sûr sur les côtés on va pouvoir régler notre casque, ça paraît assez quali. On va pouvoir également le tourner comme ceci. Alors ici on est pareil sur une mousse à mémoire de forme qui me paraît plutôt confortable, ça a l'air plutôt propre. Dans l'écouteur de gauche on va retrouver ici un bouton pour muter le micro, ici un bouton pour le volume qui est légèrement cranté, un bouton marche arrêt, la prise USB type C. Et ici sur le côté, sur l'écouteur droit, on va retrouver un petit bouton qui permet de basculer entre les différents modes de connexion. Je
Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo à quoi ça sert exactement. Alors venons-en aux caractéristiques techniques de ce casque. Donc au niveau de ce casque, eh bien sa réponse en fréquence va être 20 Hz, 20 kHz, on a une impédance de 32 ohms. La taille des haut-parleurs, on est sur des haut-parleurs de 50 mm de diamètre. Donc ils sont en biocellulose Razer Triforce ces haut-parleurs. Visiblement ils nous disent que c'est un composé organique pour améliorer l'acoustique. Donc on verra ce que ça donne à l'écoute. On a une annulation active du bruit, je vous l'ai dit. On est sur du sans fil 2,4 Go, du Bluetooth 5.2. Le casque pèse 340 grammes, donc on n'est pas sur le plus léger des casques, même si c'est pas non plus très lourd. On verra si c'est confortable à l'utilisation. Donc on a un micro, on est sur un micro-casque, micro qui est intégré et qui est omnidirectionnel, donc ça veut dire qu'il va prendre dans tous les sens. On verra ce que ça donne. On a un Surround virtuel THX Spatial Audio. Pareil, on verra l'utilisation. Je suis plutôt confiant. Le casque a l'air vraiment de bonne qualité. Alors, j'ai pas la capacité de la batterie, mais Razer nous annonce jusqu'à 40 heures d'autonomie. On n'a pas de RGB et évidemment, ça sera compatible avec tous les périphériques actuels. Allez, voilà un peu pour le tour de ce casque. Je vais le tester pendant un petit moment, nous on va se retrouver tout de suite, je vous dis ce que j'en pense, on le teste ensemble, et puis je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a une finition exemplaire, j'ai envie de dire comme à l'habitude chez Razer, c'est pas pour rien que c'est un des leaders du marché, on a un produit qui est vraiment bien fini. Un packaging, ma foi, il n'y a rien à redire, on est sur quelque chose de très classe, de très premium, très haut de gamme. Et tout de suite, lorsqu'on déballe ce produit, eh bien, on sent qu'on va avoir quelque chose de qualité dans les mains. Alors déjà, parlons du confort de ce casque. Et bien concrètement, lorsqu'on a sur ce casque sur la tête, eh bien, il pèse pas très lourd. On est sur un casque qui fait 340 grammes, certes, mais qui est largement supportable. D'ailleurs, au niveau confort, chose importante, on transpire pas plus que ça avec ce casque. Là, il fait aujourd'hui 34-35 degrés dans mon studio, peut-être même plus avec les lumières, etc. Et je transpire pas plus que ça avec le casque sur la tête. Donc clairement, un casque qui pourra être aussi bien gaming que nomade, puisque on le supporte largement. Alors ensuite, moi, ce qui me plaît sur ce casque, c'est sa connexion dite hybride. On va pouvoir le connecter en même temps à son PC et à son téléphone. Franchement, ça marche bien. On peut commuter direct de l'un à l'autre. C'est vraiment efficace et ça, c'est vraiment agréable à utiliser au quotidien, surtout si vous bougez beaucoup. Allez, on va tout de suite se retrouver sur mon bureau pour tester la qualité audio et le micro de ce casque. Et puis, on se retrouve après pour que je vous donne mon avis final dessus. Alors, on se retrouve sur le logiciel de Razer, le logiciel Razer Synapse. Logiciel qui va gérer ce casque Barracuda Pro. Donc, lorsqu'on lance ce logiciel, on tombe sur ce panneau de contrôle. On a plusieurs icônes. Donc, ici, bien sûr, notre Razer Barracuda Pro. Ici, Razer Viper Mini, les commentaires, l'enregistrement du produit, les appareils compatibles, le Razer Store, l'assistance Razer et la possibilité de consulter vos Razer Gold et Silver. Alors en haut, on va retrouver aussi également ici un module qui va nous permettre de télécharger des petites extensions, donc comme Alexa, Youth, etc. Et ici les raccourcis globaux. Ensuite en haut, on va retrouver son, donc ça va nous amener sur les paramètres du casque, on le verra après. Et ici les profils, donc la possibilité d'ajouter plusieurs profils. Allez, revenons sur le son. Donc ici on est sur l'écran principal du son, vous voyez. Donc ils nous mettent ici notre casque, la charge de la batterie, donc ici à 63%. Ici la possibilité de régler le volume, bon là aussi bien sûr sur le casque. L'activation de la réduction de bruit active qui fonctionne plutôt pas mal honnêtement. Et puis les propriétés du son ici pour le THX. Ensuite, on va aller sur le mixeur. Ici, on a le THX Spatial Audio. Donc, on va pouvoir sélectionner soit le mode auto, soit manuel. Et ici, régler à chaque fois ce qu'on veut. Moi, je laisse en auto. Le mode auto spatial, donc mode jeu, mode cinéma, mode musique. On a différents modes pour écouter. Ensuite, on va aller sur amélioration. Là, on a un boost des basses qui est pas oufissime, honnêtement. Les basses sont pas ouf sur ce casque. La normalisation du son, la clarté vocale,
avec un égaliseur, donc soit en personnalisé, soit avec différents pré-réglages, jeux, films, musique ou par défaut. Ici, les réglages du micro, donc avec le volume qu'on peut régler, le portail vocal, les améliorations, donc normalisation du volume, clarté vocale, annulation du bruit du micro, faible ou élevé. Un égaliseur du micro, donc ça c'est pas tout le temps qu'on l'a, donc c'est plutôt cool. Et le retour de voix, donc si on l'active, eh bien on a le retour de voix. Et enfin, l'alimentation, économie d'énergie, donc l'appareil s'éteint après tant de minutes d'inactivité, voilà, vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver. Donc voilà un peu pour ce logiciel Razer Synapse et les différents réglages qu'on peut avoir sur le casque. Maintenant, eh bien, on va se retrouver tout de suite sur mon bureau pour que je vous montre ce qu'il donne au niveau audio et au niveau du micro. Alors voilà, on se retrouve sur mon bureau, sur mon PC pour tester ce Razer Barracuda Pro. Alors pour ça, je vais déjà regarder une petite vidéo d'un copain youtubeur, l'ami Jérémy. Je revois ce que ça fait au niveau du son, j'écoute une petite musique également, et puis on se retrouve juste après pour tester le micro du casque. Bon alors voilà, j'ai écouté un peu de musique et une vidéo YouTube également. Et le son est plutôt bon sur ce casque, hein, on a un très bon son. Après, il n'est pas exceptionnel non plus. Honnêtement, je trouve qu'il manque un peu de basse. Que vous dire, il n'est pas très profond. On est vraiment en fait sur un casque qui est entre le casque de musique et le casque de gamer au niveau du son. Vous voyez, on est un peu situé entre les deux. Et du coup, ça en fait un casque certes polyvalent, mais pas avec le meilleur des sons, qu'on soit sur du game ou sur de la musique. Allez, maintenant je vais vous montrer ce que donne le micro. On va changer, là pour le moment je suis avec mon micro cravate et on passe tout de suite sur le micro du casque. Alors maintenant j'enregistre le son avec le micro de ce Razer Barracuda Pro. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi le son me paraît pas trop mal, mais j'attends vos avis en commentaire. Allez, on se retrouve tout de suite dans un autre plan pour la suite de la vidéo. Alors voilà pour la partie audio. Concrètement, on a un casque qui a un son qui est plutôt pas mal. À mon sens, ça manque de basse, ça mériterait plus de basse. Mais sinon, le son est clair. Clairement, pour les jeux, ça sera plutôt pas mal. Par contre, si vous prenez ce casque pour écouter de la musique ou regarder des films, ça manquera de basse, ça sera pas oufissime sur ce type d'utilisation. Au niveau du micro, eh bien, on a un micro qui est plutôt efficace, plutôt clair. Le son, il n'y a pas de problème dessus. Ce que j'ai bien aimé aussi sur ce casque, c'est sa réduction de bruit active qui est vraiment bien efficace. On est vraiment pas mal. Moi, là, quand je tourne la vidéo, j'entends mon PC qui souffle, qui refroidit parce qu'il fait très chaud dans la pièce. Et concrètement, quand j'ai le casque sur la tête, eh bien, je ne l'entends pas. Ça réduit ce bruit. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors concrètement, qu'est-ce que je pense de ce casque Razer Barracuda Pro? Eh bien, on est sur un casque, je dirais, entre le casque nomade et le casque gaming. On est sur une nouvelle catégorie de casque, j'ai envie de dire, un casque un peu entre les deux. Puisqu'on a des fonctionnalités pour le gaming, un style plutôt nomade, la connexion entre, par exemple, PC et téléphone, connexion hybride, donc ça c'est plutôt pas mal. On est sur un casque vraiment entre les deux. Ensuite, eh bien, que vous dire sur ce casque? Je dirais que c'est un casque haut de gamme, hein, puisqu'on est presque dans les 300 €. On est à 289 €. C'est un casque qui est utile pour les gens qui rechercheraient qu'une seule paire d'écouteurs. Vous voyez, quelqu'un qui veut vraiment faire un seul achat pour toutes ses utilisations. Pour la téléphonie, pour son PC, pour le gaming, etc. Et ce casque-là, eh bien, conviendra à ce type de personnes. Après, quelqu'un qui recherche un casque pour écouter de la bonne musique et regarder des bons films seulement, ça ne sera pas ce type de casque que je lui conseillerais parce qu'on n'aura pas un son exceptionnel. Celui qui recherche un casque pour le gaming, franchement ce casque fera bien l'affaire. On est totalement sur un usage gaming. Et concrètement, c'est un casque que je recommanderais aux gens qui veulent voyager tout simplement avec leur casque. En tout cas, beaucoup bouger avec leur casque. Alors voilà pour cette vidéo sur le Razer Barracuda Pro, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos.
En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!